Bonjour, dans notre dernière vidéo, nous avons vu comment créer une pièce et insérer un meuble et les cotations. Dans cette vidéo, voyons comment utiliser la barre d'outils Quick Design Meuble. Les meubles peuvent être créés individuellement avec la commande Nouveau meuble de la barre d'outils Polyboard ici, ou comme nous avons vu dans notre dernière vidéo, il est aussi possible de les créer directement dans un projet avec le bouton Nouveau meuble de la barre d'outils Quick Design. Une fois créé, dans un projet, il est possible de passer en mode d'édition de meuble en double-cliquant soit directement sur le meuble dans le dessin, soit sur le nom du meuble dans la liste des meubles projet. Avant de passer en édition de notre meuble, ajustons sa dimension pour qu'il s'insère entre les murs de notre pièce. Pour celle-là, cliquons d'abord sur le bouton Cotation permanent pour afficher la distance entre les murs. Puis cliquons sur le meuble pour le sélectionner. Les paramètres de notre meuble sont maintenant affichés dans la liste des propriétés à droite. Par défaut, le meuble s'appelle Modèle. Changeons d'abord son nom en Placard. Pour sa hauteur, mettons 2000. Pour sa largeur, mettons la largeur entre les deux murs, soit 3250. Le meuble maintenant s'ajuste entre les murs. Passons maintenant en mode édition de meuble. En cliquant deux fois sur le meuble, Polyboard ouvre la fenêtre 2D d'édition de meuble. La barre d'outils Quick Design Meuble est affichée à gauche. On peut noter que nous avons la barre d'outils Quick Design Meuble ici à gauche et la barre d'outils des méthodes qui est juste accolée sur la droite. Notez que dans la barre d'outils Quick Design Meuble, certains boutons sont les mêmes que nous avons vus dans la barre d'outils Quick Design Projet, notamment point de vue, matériaux des panneaux et la visualisation 3D. Vous pouvez regarder nos précédentes vidéos pour voir comment utiliser ces commandes. Notez aussi que quelques boutons de la barre d'outils Quick Design Meuble sont grisés. Ces boutons restent inactifs tant que certains éléments de votre meuble n'ont pas été sélectionnés. Comme pour un projet, il est possible en cliquant sur le bouton Visualisation 3D d'afficher le modèle en 3D. Et il est aussi possible d'afficher à la fois le 2D et le 3D en cliquant à droite sur l'onglet 3D et en choisissant Nouveau groupe d'onglets vertical. Et de la même façon que dans le mode projet, on peut appuyer sur la barre d'espace pour activer la fenêtre 2D ou la fenêtre 3D. Le premier bouton de la barre d'outils Quick Design Meuble s'appelle Paramètres. Ce bouton permet de modifier les bibliothèques utilisées par Polyboard. En cliquant sur le bouton, Polyboard ouvre la fenêtre des dossiers. Pour changer de bibliothèque, il suffit de pointer Polyboard sur le dossier des bibliothèques à utiliser. Par défaut, Polyboard utilisera les bibliothèques Polyboard-Pro ou -Lite. Mais il est possible de créer d'autres bibliothèques selon vos besoins spécifiques. Les 6 boutons suivants, ajouter étagère, ajouter montant, ajouter des portes, ajouter des tiroirs, ajouter des plaintes et ajouter des panneaux, sont des raccourcis pour poser des panneaux dans un meuble. Ces boutons sont actuellement grisés tant que je n'ai pas encore sélectionné le volume intérieur du meuble. Pour voir comment utiliser ces boutons, créons quelques panneaux à l'intérieur de notre meuble. Commençons en plaçant quelques montants. Pour cela, je vais cliquer dans le meuble, le volume devient bleu pour dire que le volume intérieur de ce meuble est maintenant sélectionné. Et on peut voir dans la barre d'outils Quick Design que les boutons Ajouter étagère, Ajouter montant, Ajouter porte et Ajouter tiroir sont activés. Créons quelques montants. Je vais cliquer sur le bouton Ajouter des montants. On va choisir dans la section Nombre 4 montants. Et quand je clique sur le bouton OK, Polyboard place les montants dans notre meuble. Ajoutons maintenant des étagères dans les nouveaux volumes créés. Cliquons sur un des volumes, le volume devient bleu et je clique sur le bouton Ajouter des étagères. Mettons ici un type d'étagère fixe au milieu de notre volume. Je clique sur OK et Polyboard met l'étagère. Je peux continuer à ajouter des étagères sur nos autres volumes. Mettons une porte sur ce volume. Je clique sur le bouton Ajouter porte et quand je clique sur OK, Polyboard place une porte sur le volume. Ajoutons des tiroirs dans ce volume-là. Je clique sur le volume et je clique sur le bouton Ajouter des tiroirs
on va mettre ici sur le nombre de tiroirs 3 tiroirs et quand je clique sur OK, Polyboard place les tiroirs. Maintenant, ajoutons des étagères mobiles dans les autres volumes. Je clique sur le volume, ajouter des étagères. Dans le type d'étagère, je sélectionne étagère mobile et dans le nombre, je vais mettre ici 4. Je vais mettre aussi 4 étagères dans le volume au bout. Ajoutons maintenant une plante sous notre meuble. Pour l'instant, on peut voir que le bouton Ajouter des plantes n'est pas activé. Pour activer le bouton, je dois créer un volume pour placer les plantes sous les meubles. En désélectionnant l'ensemble des panneaux avec un clic sur un espace où il n'y a rien, nous pouvons voir sur la liste des propriétés les propriétés générales du meuble. Nous avons dans les propriétés générales la section Élévation de plante. Je vais ici mettre 100 mm pour créer un espace plante. En validant les 100 mm, le meuble est levé de 100 mm. Et maintenant, si je place la souris sous le meuble, nous avons un volume en rouge. Si je clique dedans, ce volume devient sélectionné. Et on peut voir maintenant que le bouton plante est activé. Si je clique sur Ajouter plante et je coche la façade, je vais ajouter une plante sur la partie devant de mon meuble. Pour voir ce nouveau meuble dans mon projet, je peux simplement cliquer sur Fermer ma fenêtre. Quand je valide là, enregistrer les modifications, je retourne en mode projet et je vois mon meuble dans mon projet. Dans le projet, nous avons la barre d'outils Quick Design Projet affichée à gauche. Pour voir mon projet maintenant en 3D, il suffit de cliquer sur la visualisation 3D et mon meuble apparaît dans mon projet en 3D.